Bonjour, bonjour, bienvenue au podcast. Aujourd'hui, on parle à Nathaël Gignac. Nathaël vient nous parler de son premier livre, Dépendant heureux, là où la vraie liberté est possible. Écoutez, quelle conversation inspirante et intéressante. Nathaël a eu un passé marqué par les dépendances excessives, les allers-retours en prison, les dettes financières et les échecs dans les relations. Mais un jour, un événement est arrivé qui a fait tout basculer et l'a fait retrouver la vraie liberté et la paix. Bonne écoute. Bonjour, ça va bien, Nathaël? Ça va très bien. Oui, alors je me présente quand même. Je regarde les gens ici, on est ici parce que on a écrit un livre. C'est quand même assez extraordinaire. Donc, comment ça s'est passé écrire ce livre-là? C'était ton premier livre, tu n'avais jamais écrit de livre avant. Donc, comment ça s'est passé tout ce processus-là? Écoute, je peux même pas définir le pourquoi que j'ai écrit un livre parce que, genre, je suis un gars qui fait 5 fautes pour 10 mots. Donc, être écrivain, c'est par défaut, tout ce qui est lecture à l'école ne te met pas, c'était pas un talent, inné, mais je dirais même, peut-être c'est pandémie, puis tout le temps, je sais pas, il s'est passé une session où il y a vraiment, par rapport à ce que je vais dire dans le livre, justement, l'histoire, mais il est arrivé une histoire particulière qui a vraiment porté mon attention. Il m'a dit que vraiment, ça doit être raconté, et ça par écrit. T'sais. Étonnamment, en 2025, que tout est en audio, mais comme j'ai été poussé de dire vas-y, mets tout ça par écrit. J'ai eu de l'aide aussi, mais vraiment, ça c'est un beau défi pour moi. De faire naître un peu, on va dire, ce bébé, ce premier livre. OK. Donc, premier livre de Nathaël Gignac. Je l'ai ici, ça c'est ma copie. Je l'ai dévoré. J'aimerais, avant de parler du titre qui est quand même assez intéressant, j'aimerais qu'on s'attarde à ce que tu nous partages juste à l'arrière du livre. Ça met vraiment l'eau à la bouche et vous allez voir comment justement l'histoire peut nous imprégner. En fait, moi, ça a été mon expérience quand j'ai lu le livre. Parce que ça commence avec une description de ta vie quand tu es jeune et puis tout ce qui s'est passé par la suite. Puis vraiment, on s'attache à ce qui se passe, on s'attache à ce parcours-là. Et c'est le fun qu'on a visuel parce que l'homme qu'on a ici, Nathaël Gignac, il y a eu une autre histoire. Et on a tous une histoire. Donc, je vais juste commencer par le premier paragraphe de la jaquette, juste pour vous, parce que j'aimerais ça qu'on ait dans ce passé-là. Et puis peut-être même plus loin, comment ça a commencé pour le petit Nathaël Gignac. Ta jaquette commence avec dossier judiciaire, vente de stupéfiants. C'est cet homme-là, là. Dépendance excessive. En fait, je devrais dire que ce n'est plus cet homme-là, mais je vais devant. Donc, on continue. Dossier judiciaire, vente de stupéfiants, dépendance excessive. Tu dis, j'ai joué avec le risque dans plusieurs aspects de ma vie sans jamais en trouver de réel contentement. Il y a beaucoup là-dedans. Est-ce que tu pourrais nous parler de ça? Comment du passé de dossier judiciaire à la vente de stupéfiants, comment t'as voulu d'abord aller y chercher un contentement? Est-ce que tu peux nous parler de ce cheminement-là? C'est sûr que tu partages ça, puis ça démontre que une personne qui fait ça peut faire n'importe quoi, hein, mais c'est plus, c'est comme, écoute, c'est sûr que j'ai été aux prises de plusieurs dossiers judiciaires, puis ça a été marquant pour moi parce que assurément, de te faire arrêter, de te faire mettre aux arrêts, c'est pas commun. C'est comme genre, je dis pas allez-y, essayez, tu sais, non. C'est un parcours qui est le mien. Mais tu sais, tout ça était relié un peu
à plusieurs choses intérieures. Hein. On va rentrer un peu en immersion dans le livre. C'est pour ça que j'avais à cœur de partager la vie, parce que il s'agit pas juste de l'extérieur, parce que oui, on partage de prison, on partage de toxicomanie, on partage de plein de choses qui sont un peu, c'est visuel, ça paraît, ça passe pas inaperçu, hein. Quand j'ai passé dans le journal, passé à la radio, passé dans le pour des actions un peu criminelles, ça passe pas inaperçu. Mais au bout de la ligne, tu prends conscience que c'est plus profond que ça, c'est beaucoup plus profond. Fait que il y a un point de départ, il y a une racine à toute cette difficulté-là. C'est pour ça que j'ai dit, sans trouver un réel contentement. Ça veut dire que j'ai essayé plusieurs choses. Assurément, j'ai pas essayé les meilleures choses au monde. Il y a d'autres options dans la vie. Mais par rapport à ce que j'ai été amené à découvrir comme parcours, un parcours un peu plus marginal, je pourrais même que j'allais le découvrir, ça a commencé dès peut-être, c'est sûr qu'il y avait eu des images un peu question familiale, environnement et tout, mais vraiment il y a eu un parcours qui m'a amené vers une route. J'ai essayé, parce que je crois que tout le monde veut vivre un peu la joie. Tu vois, tout le monde veut être contenté, trouver une satisfaction dans ses actions. Ouais. Et c'est pour ça que moi, à travers ces événements répétitifs, parce que vous allez découvrir que je suis allé en prison plusieurs fois, ces événements répétitifs, à un moment donné, tu prends conscience que jamais t'es satisfait, jamais t'es épanoui et jamais tout ça. Fait que c'est un cycle qui termine pas. C'est vraiment le point qui est là-dessus, la satisfaction personnelle de ce qu'on fait. Peu importe ce qu'on fait en fait, que ce soit légal ou illégal. Je dis pas que c'est bien ou mal, mais au niveau du bien-être personnel, c'est vraiment là qu'on doit se poser la question. Puis c'est là vraiment que ça m'a amené par rapport à ce que justement ce que le livre va se rendre. Oui. Mais c'est très intéressant ce que tu dis. Puis pour nous y ramener, j'aimerais creuser un peu plus quand tu as dit, en fait, je paraphrase, mais c'est comme je te dis, dans les circonstances, parce que tu as dit le mot marginal, j'ai pris les décisions que petit Nathaël, de ce que j'avais devant moi, de ce qui me paraissait logique ou intéressant, de ce que j'ai vu. Donc ça, c'était dans ton environnement, il y a des choses qui t'ont été montrées, il y a des circonstances qui ont fait que moi j'ai pas ça, je vais aller chercher mon bonheur là-dedans. On est des enfants, on sait pas, là, puis je sais par avoir lu le livre que ça commence à être enfant, mais peut-être tu pourrais le partager pour justement un peu venir mettre en contexte ce que tu viens de dire, parce que c'est plein de belles vérités profondes. Donc, le petit Nathaël, c'était quoi l'environnement pour que la marginalité soit la décision la plus facile, en fait, parce que c'était ça qui était disponible. Il y avait plusieurs éléments. C'est sûr que souvent on relie l'environnement familial, mais je pense que plus profond que ça encore, on irait vraiment dans la gestion des émotions, dans la capacité à trouver sa place dans la société, de se faire accepter, de trouver son identité, de tout ce côté un peu où on est à la recherche peut-être c'est inoffensif dans l'enfance quand tu grandis, mais quand t'atteins l'adolescence, un peu, j'ai toujours l'image, t'arrives au secondaire, puis c'est comme une micro-société, parce que t'as le choix. Maintenant, tu sais, à travers cette micro-société, c'est quoi, tu choisis quelle sorte d'identité tu veux, puis on le découvre, en fait. On apprend à découvrir notre identité au fur et à mesure qu'on grandit, et celle que j'ai choisie se rattachait à la marginalité dans l'adolescence, sans savoir vers où ça allait me mener, en fait. Là. Je savais pas que j'allais devenir un trafiquant de drogue, toxicomane, aux prises de plusieurs sortes de dépendances, à vivre des échecs toute ma vie. T'sais. Fait que ça je le savais pas, mais même si on me l'avait dit, t'sais, même si le premier jour que je me suis arrêté, on m'a dit que c'était pas bien. T'sais. C'est pas ça vraiment qui a permis un changement aussi, en fait. Mais on voit que oui, il y a des événements reliés, puis c'est progressif, ça grandit, c'est inoffensif même. Tu fais des petites choses,
Tu sais, tu le fais par plaisir, par joie, par acceptation, et un jour, ben, ça devient une forme de lien, de chaîne pour un peu ta vie. Je trouve ça très intéressant. Donc, juste pour répéter, reformuler, il y a un petit départ ou un départ où est-ce que on fait quelque chose qui nous apporte un soulagement, puis est-ce que tu veux dire que il y a un rouage, après ça, il y a quelque chose qui se crée, qui nous enfonce, quelque chose qu'on pensait qui était bon, n'était pas bon? Est-ce que c'est un peu ça que tu es en train de dire? Ce que je pousserais, puis ce qui a amené peut-être la venue du livre aussi, en fait, c'est que tout ce que tu fais dans la vie t'apporte une satisfaction, t'apporte un bien-être. D'accord. Mais pour combien de temps? Oh, tu vois, tout ce que tu fais, vient alimenter un peu, vient te rendre un peu, c'est ça, satisfait, te combler, vient créer de quoi en toi qui t'amène de la joie, de l'épanouissement, mais pour combien de temps? Alors, dans tout ça, je refais du pouce. Donc, toutes les actions que tu as posées dans ta jeunesse, qui t'ont amené, qui étaient illégales, mais qui t'ont amené une satisfaction en tant que telle, tu les as fait jusqu'à temps que, finalement, ben, c'était plus la réponse, il n'y avait plus nécessairement la satisfaction, parce que je pense que aussi, tu le dis dans le livre, à travers tout ça, tu cherchais à ce que ça aille bien, même si pour toi, la définition de bien, c'était quelque chose d'autre. Quand tu dis même si ma vie semblait être une cause perdue, d'abord, est-ce que, ça je trouve ça intéressant, est-ce que, à tes yeux, quand t'étais là au plus vif, là, quand ça fonctionnait, là, tes affaires, tu vendais tes drogues, t'étais au plus vif, peut-être que t'avais de l'argent, est-ce que ça t'est venu de ton entourage qui disait que c'était une cause perdue, ou toi, t'étais déjà intérieurement, tu dis, ça marche, mais il me semble que c'est pas ça que je devrais faire. Il y a un événement qui me vient, hein, je sais même pas si je l'ai partagé dans le livre, mais tu sais, je me rappelle aux libérations conditionnelles en 2012, à peu près plutôt, puis je me rappelle que les commissaires avaient dit justement j'étais une cause perdue, tu sais, t'imagines? Puis je les avais dit, ben tant pis, renvoyez-moi, tu sais, c'est correct. Mais à part ça, tu vois, même quand ils me l'ont dit, peu importe ce que vous croyez, mais moi je le crois pas. Tu sais. Fait que dans le fond, j'ai cru posséder la vérité que je croyais jusqu'au moment où je découvre que je suis une cause perdue. Tu sais. Parce qu'il y en a qui auraient pu dire, ben oui, je suis une cause perdue, j'accepte ça, puis je vais vous montrer comment perdue la cause, tu sais, puis je vais m'enfoncer encore plus. Mais toi, tu dis que tu avais déjà comme, non, c'est pas ça la vérité. Dis-la en toi. Ben, en fait, c'est que dans le fond, ça a pris du temps avant que je découvre que c'est une cause perdue, tu sais, parce qu'une cause perdue, c'est grave, tu sais. C'est sûr, si tu fais ta vie en définissant que t'es une cause perdue, écoute, ça mène pas si loin que ça, là, tu sais, c'est comme, mais je pense que quand tu persistes à continuer dans une route, c'est que tu crois maintenir une vérité, qui est pour toi, d'où la conception du bien et du mal qui est un peu différente pour chacun. Tu sais, chacun se fait un cadre dans la société qui dérogera pas trop de ça. D'où la répétition à maintenir mes actions, malgré les accusations, malgré les événements, malgré la conséquence reliée, tu continues dans le même chemin. Puis ça, c'est pas en acceptant que t'es une cause perdue, tu sais, c'est en me disant, ben moi, je crois que ce que je fais est le bon chemin, la bonne route. Mais de découvrir que c'est une cause perdue, c'est que quand tu prends ta vie, tu regardes tout en arrière, puis là tu dis, finalement, j'ai tout essayé, tu sais. Finalement, tout ce que j'ai mis en place, tout ce que j'ai cru, c'est pas réellement vrai. Tu sais. C'est lorsque tu t'es remis en question sur toute ta vie et que tu découvres que vraiment, si tu continues encore comme ça, vraiment, il y a plus rien, il y a plus d'avenue. Tu sais, c'est ce que tu maintiens comme vérité, c'est perdu en fait. C'est une cause qui a plus de valeur, qui a plus de fait que c'est vraiment de ce côté-là, vraiment, de découvrir que parfois on arrive au bout des solutions qu'on peut mettre en place. C'est là où on est perdu, tu sais. On n'est pas perdu à cause qu'on consomme une substance. On n'est pas perdu à cause qu'on fait des mauvaises actions. On est perdu à cause qu'on n'a plus de solution vers où se diriger. C'est bon ce qu'on partage, hein, parce que je suis en train de me dire, hein,
il y a plus de solution où se diriger. Donc puis ça, c'est un parcours. C'est un processus. Je te dis, c'est parce qu'on n'a plus de solution, mais il y a eu plusieurs essais d'abord parce qu'on pense qu'on peut rectifier le tir. On pense qu'on peut, on a juste à faire X, Y, Z, suivre la recette, et puis voilà, on est mis sur pied. Puis tu parles qu'il y avait des cycles, des choses qui se répétaient continuellement. Donc, comment ça s'est passé ce processus-là? Parce qu'il y a eu plusieurs départs, il y a eu plusieurs aspects, plusieurs fois, mais toujours avec l'espoir. Mais au début, il y avait des solutions. Donc, je ne sais pas si tu peux nous parler de qu'est-ce que toi tu disais à chaque fois que tu étais présenté devant, ben là, j'ai plus de solution. OK, je vais essayer telle autre chose pour sauver là, le bateau. Qu'est-ce que toi tu disais à ces moments-là? Mettons la première ou la deuxième fois. C'est sûr que quand on parle de justice, on parle de chance. Hein? La société nous donne des chances. Et en tout cas, c'est sûr que j'encourage personne de passer par la prison pour prendre conscience d'une autre chance. Oui. Mais tu sais, dans mon cas, j'ai eu à plusieurs reprises, j'aurais eu la possibilité de... je me suis repris en main selon ma conception, tu sais. Mais à plusieurs reprises, j'ai eu la conception de me reprendre en main, tu sais. Puis on parle de tu sais, c'est radical, là, tu sais, parce que, tu sais, il y a des gros changements quand tu te fais incarcérer et t'es libéré, c'est comme une réintégration, une réadaptation à revivre en société, à redécouvrir, à refaire. Fait que, en fait, tu recommences un peu ta vie. Donc, assurément, j'ai eu plein de moments dans ma vie j'aime ma femme, la fois qu'elle dit, tu sais, si tu découvres que tu as un problème, écoute, tu changes, en fait, tu changes de direction, tu sais. Mais c'est un peu, une fois quand je regarde le parcours, c'est comme j'ai suivi une route qui a pas de sens, en fait, là. C'est comme, humainement, là, maintenant que j'en suis sorti, là, tu sais, je découvre que c'est beaucoup plus profond que les actions qu'on peut mettre en place. Beaucoup plus profond. Il y a un cheminement. Qu'est-ce que tu veux dire? C'est comme j'ai dit, oui, il y a des éléments, tu sais, un peu qui font, oui, la marginalité, l'identité, les choses et tout, mais il y a un travail intérieur à découvrir et à mettre en place beaucoup plus que de dire, bon, c'est beau, faut que je travaille dans la vie, il faut qu'on ait une famille, il faut qu'on ait des enfants, il faut qu'on ait, tu sais, c'est un peu un cadre de société où ce qu'on doit, parce que, tu sais, il y en a en fait, les enfants ne définissent pas que tu vas réellement t'en sortir. Tu sais, d'avoir une femme, ça ne définit pas aussi que tu vas t'en sortir dans la vie. Et d'avoir un bon travail ne définit pas que tu vas t'en sortir. Tu sais, tu vois, ça, c'est que des éléments externes. Mais tant que, dans le fond, tu découvres pas l'intérieur, c'est comme, le travail est réellement là. Tu sais, ça serait ça à dire. Fait que moi, j'ai beaucoup travaillé l'extérieur. J'ai travaillé l'extérieur à multiples reprises. J'ai fait tout ça. J'ai mis en place plein de moyens qui sont dans le livre. Puis, tu sais, clairement, ça m'a réussi. Ça m'a réussi parce que je suis ici aujourd'hui. Mais il a fallu que je comprenne certaines affaires, tu sais, à un moment de ma vie. Puis que je crois que on est tous amenés à découvrir ces moments-là selon la vie qu'on a, tu sais. J'ai été confronté par la justice, ça, parce que, tu sais, la justice te met, t'as pas le choix de faire face, en fait. T'as pas le choix de faire face à tes actions, tu sais. Donc, vu que, dans le fond, j'étais beaucoup dans des actions illégales, tu sais, veut pas, tu sais, tu peux pas te plaindre quand tu te fais arrêter, tu sais, c'est comme quand la police vient t'arrêter, tu peux pas dire, ah, pauvre de moi, tu sais, c'est genre, tu cours après, là, à un moment donné, tu sais. Moi, j'ai appris à découvrir que tu cours après, donc tu peux pas... Puis ça, c'est un apprentissage qui n'était pas au départ. Il y avait aussi quelque chose d'intéressant que je voulais retourner. Tu as parlé, là, on a parlé de tout le passé judiciaire, des choix, du contexte un peu, mais il y a un mot que j'ai vu, tu as parlé de dépendance excessive. Dans les solutions, t'as été dans les dépendances excessives, des choses qui faisaient du bien. Excessive, on parle de quoi? Puis on parle de quoi comme dépendance? Quand que je dis que
c'est un parcours émotionnel. Puis je pense que le livre le reflète un peu aussi. Mais c'est comme j'ai utilisé la consommation de substances comme un moyen pour vivre. Tu sais, oui, par plaisir dans la jeunesse, pour permettre d'un peu forcer la vie, tu sais, genre forcer la vie en étant dans un état second ou en étant encore plus motivé que les autres, ou en croyant l'être du moins. Mais la toxicomanie est venue des dépendances multiples parce que j'ai consommé toutes sortes de choses. Hein. Okay. Mais c'est que j'ai consommé à l'excès, ça veut dire que quoi? Ça veut dire que j'ai consommé jusqu'à atteindre un état qui aurait pu me faire mourir, en fait. Ça veut dire que dans le fond, la dépendance m'a mené à, oui, par plaisir, mais ce même plaisir à laquelle on se rattache, tu sais, le plaisir de la vie, m'a amené à consommer jusqu'à être hospitalisé, jusqu'à justement mener presque jusqu'à la mort, tu sais, par arrêt cardiovasculaire ou par perte de conscience. Fait que c'est ça c'est de la consommation excessive, hein, parce que quelqu'un va dire, moi je consomme l'alcool, on va dire, je prends une bière. C'est une consommation qui peut être normale pour quelqu'un, mais peut-être qu'une bière peut être excessive aussi pour un autre si ça permet de perdre un équilibre dans sa vie. Donc moi, toute consommation, tu sais, on parle pas juste de drogue, en fait. J'ai été excessif, en fait. Je dis pas qu'être excessif, c'est nécessairement mauvais, tout dépendant de où tu diriges ton excès. Là. Je suis en train d'avoir une ligne directrice dans mes pensées, mais du moins excessif parce que j'en suis presque mort. Je dis presque parce que là, je suis ici aujourd'hui, hein, tu sais, mais c'est vraiment vers cette direction-là. J'ai plein d'images, en fait, parce que je me rappelle de des moments, mais tu sais, il y a beaucoup de choses qui m'ont arrivé, là, tu sais, OK. Est-ce que, écoutez, ma curiosité aux auditeurs, est-ce qu'il y a un moment ou une image que tu veux nous partager? OK. Regarde, écoute, je partageais une image bien loin. En fait, je m'en rappelle pas, mais c'est le rapport de police, tu vois. Okay. C'est des faits sur lesquels on peut s'appuyer. Il est peut-être 3 heures du matin, j'étais en conflit dans un bar, puis je me chicane avec quelqu'un, puis sûrement je suis très affecté. C'est dans le temps encore que je consomme de l'alcool, et je pense qu'on me met à la porte du bar. C'est ce qui a été reflété par justement l'enquête judiciaire. Et je prends mon véhicule. Je suis clairement trop affecté pour prendre mon véhicule. Je suis dans un état second, je m'en rappelle même pas aujourd'hui, t'imagines. Donc, je pars. Je suis dans une direction et le rapport police dit qu'on me retrouve à peut-être 1 heure de là où je suis parti du bar. J'ai eu le temps de rouler 1 heure en voiture. Je me fais arrêter à 160 km/h sens contraire dans une zone de 50. Et je croise les policiers, en fait. Fait que je suis sens contraire, ça c'est ce que le rapport dit. Et je rentre dans un garde de je sais pas quoi, pis tout. Puis quand la police vient pour cogner à ma porte, ouvre la porte du véhicule, je tombe à terre, je suis sans connaissance. Donc ils me mettent dans une ambulance. Je passe, je pense, 48 heures ou 48 heures à l'hôpital, je me réveille. En fait, là je m'en rappelle. Je me réveille, j'ai la sonde, j'ai tout déconnecté, puis tout, mon linge sans vomi, puis tout. Puis là, je dis, ouais, grosse soirée, hein. Est-ce que j'ai arrêté de consommer? Jamais. Non, c'est un événement particulier comme un autre. Genre, c'est pas... ça a juste... Je sais pas qu'est-ce qui s'est passé. Tu sais, j'ai su qu'on m'avait mis de tête. Mais en fait, j'aurais pu mourir certainement. Tu sais, il est où le plaisir dans tout ça? Tu vas me dire. Quelqu'un qui va écouter va dire, bon, il est où le plaisir? Ouais. Je sais pas. En fait, c'était comme... C'était une grosse soirée, c'était le style de vie. Ah, c'était le style de vie, là. 7-7, 24-24. La satisfaction, OK. Comment c'était de revisiter tout ça? Parce que, évidemment, dans le parcours, puis on va y revenir,
t'as choisi un autre chemin parce que t'es là aujourd'hui, mais de retourner en arrière, ça a été comment? Ben, je dirais que j'y étais déjà, tu sais. Okay. Pourquoi? Parce que c'est quand tu décides de retravailler sur ta vie que tu découvres des choses. Okay. Tu découvres des faits intéressants. Puis j'étais dans cette optique un peu, puis tu vois, je dirais que tu voudrais dire là, que le livre a commencé à s'écrire dans mon esprit peut-être déjà quelques années avant ça. Peut-être depuis 2018 déjà, le livre a commencé déjà à s'écrire parce que j'ai à travers, quand tu retravailles sur ta vie, tu découvres des faits intéressants. Et on est rendu en 2025, là. Tu sais, il a pris du temps quand même pour naître, mais le but étant que dans le fond, j'ai découvert que c'était des faits intéressants. Tu sais, puis est-ce que ça a été difficile? Non, parce que je travaillais là-dessus, tu sais. OK. Donc, tu dis aussi que il y a eu un moment où tout ça l'a basculé, mais que dans ce processus-là, justement, de partager ton histoire, il y avait un désir de ramener l'espoir pour tous ceux qui passent par des sentiers similaires. C'est quoi ce moment-là où tout a basculé? Puis comment tu penses que ça va, justement, de raconter l'histoire, aider plusieurs personnes? Peut-être qu'avant de parler de vue basculer, ce qui serait intéressant, c'est de parler aussi de vie similaire. Aider des vies similaires. Puis raviver l'espoir, tu sais, amener des vies similaires. Puis t'apprends à découvrir que parce qu'en fait, c'est pas tout le monde qui est dans l'emprise. Pas tout le monde qui a consommé la drogue à l'excès. Puis pourquoi? Pourquoi je dis ça? C'est que parfois, c'est tout ce qu'on voit. Tu sais, on se dit, wow, tu sais, son parcours, il était bas, puis maintenant, il va bien, tu sais. Puis tu sais, on se dit, ouais, mais tu sais, moi, je vais pas en prison, je consomme pas et tout. Ouais. Et, tu sais, mais les vies similaires, c'est que dans le fond, c'est pour ça que je parlais tantôt d'émotions, de l'intérieur, de tout ça, parce que au bout de la ligne, c'est pas des actions extérieures qui montrent vraiment la personne selon sa vraie image. En fait, c'est vraiment ce qui vit à l'intérieur. Fait que donc, dans le fond, assurément, il y a beaucoup de personnes aussi qui vivent des vies où ils se sentent enfermés comme en prison, ou qui font des choses dans leur vie qui les rendent comme s'ils seraient justement dépendants ou toxicomanes, tu sais, dans le fond, que sont pognés dans un cycle également, dans des choses qui les rendent liés, enfermés un peu. Fait que c'est pour ça que en voyant, en lisant ce livre-là, assurément, les gens vont prendre conscience que la conception, comme l'histoire peut se refléter dans la vie de tous et chacun quand, dans le fond, tu prends la peine d'aller voir un peu vers l'intérieur. Parce que tu as dit quelque chose, vraiment, on peut tous avoir ces prisons-là intérieures. Puis l'image qui m'est venue, et surtout dans ma vie, puis probablement dans la vie de plusieurs personnes qui peut-être vont penser que, oui, c'est bien comme tu as dit, j'ai pas nécessairement un passé toxicomane, mais certainement, j'ai essayé des choses. Puis peut-être ça parle à des gens particuliers, j'ai essayé des choses, ça n'a pas marché, j'ai essayé d'autres choses, pour être ramené encore dans les mêmes situations, des épreuves interminables. Puis tu te dis, Colin, comment ça change pas, tu sais? Comment ça, c'est dur de garder l'espoir dans ces cas-là, tu sais. Parce que toi, il y a eu un événement, il y a eu un événement que ça a basculé. Tu as pu sortir de l'engrenage. Mm-hmm. Dans le fond, partager ton histoire, est-ce que ça offre... C'est facile d'être prise par beaucoup de choses. Toi, dans ton histoire, il y a eu un moment, ça a basculé, puis tu es sorti de l'engrenage. En fait, c'est pour ça que le témoignage est important. Parce que c'est les faits qui démontrent la vérité. Mm-hmm. T'as beau en parler, mais si ça se manifeste pas, c'est comme, ça reste une théorie, tu vois. Okay.
Et dans mon cas, qu'est-ce qu'il dit que je suis sorti de l'engrenage? Qu'est-ce qu'il dit? On pourrait en douter. Hein? Qu'est-ce qu'il dit que je suis sorti de l'engrenage? D'accord. Mais j'ai jamais été plus de 2 ans libre, sans avoir aucune accusation criminelle. Genre, je suis toujours aux prises de justice, toujours en train de me faire... Jamais j'ai passé 2 ans ou même 1 an sans condition judiciaire ou sans aller au moins visiter au moins mes amis en détention. Mm-hmm. Jamais plus de 2 ans, tu vois? Donc, juste pour dire, la dernière arrestation est en 2017, on est rendu en 2021. OK. Donc, ça fait 8 ans. C'est pas si long que ça. C'est pas si long, mais je suis sorti d'un engrenage quand même. Tout à fait. Et presque miraculeux, là. Cette vérité, en fait, que je suis, tu sais, ce chemin que j'ai suivi, ce parcours, ouais. C'est un peu ce parcours que je veux amener aussi des gens à découvrir. Parce que, écoute, est-ce que pour d'autres ils vont dire que peu importe, mais moi je partage ce que je vis, en fait. Je partage ce que je vois comme réel. Tu sais, j'ai tellement maintenu une vérité longtemps que le jour où j'ai changé cette vérité pour comprendre une autre vérité, j'ai été amené à vivre plus de liberté. Mm-hmm. Donc on s'imagine que dans le fond, je suis sorti d'un engrenage, puis aujourd'hui ça fonctionne. Jusqu'à un moment, on en parle encore aujourd'hui, mais c'est pour dire que dans le fond, oui, ce livre, en fait, pour tous ceux qui sont... Je crois que le livre est pour toute personne qui ont ce désir de découverte. Mm-hmm. Tu vois? De découverte pour dire moi, dans le fond, je veux connaître c'est qui cette personne-là, mais aussi qu'est-ce qui a réussi à le sortir de cette situation-là. Mm-hmm, parce qu'on parle de tout une vie. C'est ça. Tu sais, j'ai été un peu plus de 30 ans, on va dire que je commettais pas d'actes criminels quand j'étais enfant, là. Ouais. Mais du moins, ce que je pourrais juste dire, c'est que la vie que je vis aujourd'hui là, au cours des 7-8 dernières années, a eu plus d'impact, et on pourra en reparler dans un autre prochain livre, là, mais a eu plus d'impact en termes d'épanouissement que tout le reste avant. Ouais. Tu vois? Parce que toutes sortes de choses, mais c'est que dans le fond, quand on accepte que d'ouvrir un peu en fait, je suis quelqu'un à la base très pas enfermé, on dit introverti. Okay. Introverti, c'est vraiment ce qui pourrait me définir un peu. Okay. Peut-être ça paraît moins au cours des dernières années, mais ça reste quand même, je suis quelqu'un d'introverti. C'est par défaut, je suis pas quelqu'un qui va se dévoiler, ou qui va partager de ses émotions, ou qui va, ça fait que c'est pas moi fait que l'immersion dans le livre permet un peu aussi de voir un peu, l'intérieur. Et pour démontrer quoi? Que toujours c'est par l'intérieur que le changement va se faire réellement. Et c'est toute cette découverte. Puis peut-être pour partager le titre du livre justement qui est, écoutez, j'aimerais me prendre tout le mérite, hein? J'aimerais prendre tout le mérite du titre du livre, mais en fait ma femme m'a beaucoup aidé. Je vous ai dit, j'ai une femme hein, maintenant, donc vraiment je suis très privilégié d'avoir quelqu'un à mes côtés. Mais le titre du livre, en fait, s'intitule Dépendant heureux. Oui. Et un titre qui est pas tellement commun, tu sais, parce que dépendant reflète une problématique, heureux reflète le bien-être. Donc, il y aurait plusieurs concepts en arrière du titre. Mais si je pourrais partager un peu, moi je dis qu'en 2025, parce que même si le terme dépendant, si on va chercher sur Internet, dans un dictionnaire au niveau, ça reflète pas de quoi de bien, mais moi je dirais que toute personne est dépendante.
Ok, c'est comme ça que tu le définis. C'est quoi pour toi? Comme un dépendant, et pourquoi tu dis que toute personne est dépendante? Parce que on dépend tous de quelque chose pour notre bien-être. Et il y en a qui ça va être de faire du jogging à l'excès, ou ça va être d'être toujours à travers les gens. Il y en a qui dépendent des gens pour leur bien-être. Il y en a qui dépendent juste de trop manger bien. Tu vois, il y en a qui vont tout faire à l'excès pour aller chercher un bien-être. Mais au bout de la ligne, il reste toujours temporaire. Fait que dans le fond, moi, je crois qu'il est possible d'être dépendant de quelque chose qui est permanent. Mais je le vis encore aujourd'hui, hein. Fait que c'est de quoi qui est quand même prouvé, mais je crois qu'il est possible d'être dépendant d'une chose, dépendant de quelque chose dans sa vie qu'on décide de faire à l'excès, parce qu'une dépendance serait quelque chose qu'on met quand même à l'excès. Et l'excès, ça serait... Tu fais partie de ta vie majoritairement. Mm-hmm. Et tu es dépendant de cette chose pour ton bien-être et ton bonheur. Et que cette chose fait que ce n'est pas temporaire. Moi, j'aime ça, cet aspect de temporalité, parce qu'il y a quelque chose qui dit en anglais, et je le traduis, tout ce qui est vrai ou réel dans la vie, où c'est les taxes et le recommencement. Bon, donc la mort, mais c'est vrai que cette temporalité-là fait partie de la vie humaine. Donc, j'aimerais te le lancer pour en dire qu'est-ce qui te permet de dire vraiment que c'est possible de façon permanente d'être heureux ou dépendant heureux, même tout en étant heureux, tout en étant dépendant. Tu sais. Si la temporalité fait partie de notre existence, ça veut dire que c'est un recommencement, il faut que tu te réapprovisionnes pour tout ça. Donc, pourquoi? Permet à moi-même de pouvoir en douter humainement, tu vois. Je te lance ça comme ça. D'accord. Le livre a été pratiquement écrit entre 2018 et 2020. OK. Et je le sors seulement en 2025. Afin d'appuyer une certitude que ce que j'écris est réellement réel. Parce que moi-même, on peut en douter. Est-ce que c'est réellement possible? Est-ce que c'est réellement possible? Uh-huh. Puis la vie va en douter elle-même. Hein. Puis on pourrait en reparler dans 10 ans. On pourrait en reparler dans 20 ans, dans 50 ans. Mais pourquoi attendre d'avoir passé toute ta vie pour dire « Ah, j'ai découvert la solution qui peut te rendre heureux. » Quand que, dans le fond, tu es capable de la partager pendant que tu le vis. Et c'est pour ça que, dans le fond, je devais être sûr de briser un cycle. Parce que en 2018, ça aurait été trop récent parce que, comme j'ai dit, la dernière fois je me suis arrêté, c'était en 2017. Fait que genre, selon un cycle que j'ai déjà maintenu de 2 ans sans problème, en 2020, ça faisait que 3 ans. Fait que là, je dis, on va attendre un peu, voir. Les écrits sont là, mais on va voir. Et maintenant, on est en 2025, ça fait 8 ans. Fait que cette vérité est appuyée par des faits et par du vécu personnel. On pourrait dire que ma vérité n'est pas une vérité, mais peu importe. Moi, je le vis. Fait que c'est à ce niveau-là qu'on pourrait définir. Puis c'est pour ça que c'est écrit en avant, là où la vraie liberté est possible. Ça, c'est toute une, comme on dit en anglais, that statement in itself. C'est toute une affirmation, là. Et tu le soutiens. Je le soutiens. Et si, en fait, tu lis ce livre-là, oui. Puis tu mets t'as tout mis en pratique selon OK? Ouais. Selon le cheminement et tout, OK? Puis t'as pas vécu une différence, viens m'en parler. De vraie liberté, lorsque c'est possible, là où j'écris, là où la vraie liberté est possible. Tu veux-tu savoir d'où ce qu'elle vient, cette phrase-là? Oui. Ben, je pourrais dire d'où ce qu'elle vient, mais je pourrais dire pourquoi. Je vais dire plutôt pourquoi que je l'ai écrit. C'est pas moi qui l'ai inventé, là. Mais en fait, on est dans une société, dans un monde où on cherche la liberté. Oui. Hein? On est dans un pays libre. On cherche la liberté. Et
Tu vas sortir à l'extérieur, puis tout le monde, telle personne, tes amis, ton entourage va te vendre une liberté. Tu vois? Cette liberté-là est pas permanente. C'est pour ça qu'il y a possibilité de trouver une vraie liberté. Ça, une vraie liberté. Juste pour ça, écoutez, procurez-vous le livre. Moi, ce que j'aimerais qu'on parle, que comment tu nous laisses en finissant, Nathaël, donc, dépendant heureux, là où la vraie liberté est possible, tu vois, je le remarque maintenant, mais pour ceux qui vont dire, ouais, ok, moi je suis curieuse, d'abord tout le monde devrait se le dire, là, qu'est-ce que tu veux dire aux gens qui vont créer? Vraiment que ce soit un livre qui soit vivant. Ça veut dire que dans le fond, c'est pas juste à le lire, mais il y a des choses à vivre. Donc, c'est l'emmener à vouloir vivre ces choses. D'accord. Parce que c'est pas le fait de lire les faits et d'aimer les événements qui va créer un changement ou on va apporter quelque chose de différent. Mais c'est le fait que ces mots et ces paroles qui mettent en action et en vérité, en fait, qui viennent, en fait, créer un changement. En fait, c'est pas un livre d'étapes, là, de comment devenir indépendant heureux, tu sais. Ici, je vous partage mon histoire. Je vous partage mon histoire. Okay. C'est ça, on est habitué du 1, 2, 3, 4, on applique ça, puis ça marche. Écoute, c'est sûr que si tu appliques, il y a des principes à appliquer, il y a des choses, mais l'important, c'est le vouloir. Tu sais, c'est comme, c'est le vouloir sincère d'être réel, de vivre un changement, tu sais. C'est plus profond. C'est pour ça que, tu sais, dans le fond, il y a personne qui va venir. Écoutez, ma dernière cause judiciaire, là, on peut l'utiliser comme jurisprudence. Ouais. Tu vois? Tellement que c'est une cause qui est hors du normal, tu sais. Mais avant de vivre ça, là, de vivre de quoi de particulier qui est pas commun, qui est pas normal, c'est sûr qu'il y a des choses qui sont mises en place. C'est sûr qu'il y a des moyens. C'est sûr qu'il y a une façon de voir les choses. C'est sûr qu'il y a des changements. Je partage tout ça dans le livre. Et tous ces moyens-là, vous allez découvrir comment que Nathaël d'aujourd'hui un peu fait pour exister. Puis c'est vraiment en tout cas, c'est moi-même ce que je me trouve intéressant. Oui. Ouais. Fait que c'est ça. Fait que c'est pour ça que là, il va bientôt sortir. Écoute, on parle de quand? On prévoira un événement le 25 juillet. OK. Un événement de lancement le 25 juillet, mais écoute, je vous encouragerais vraiment à suivre ces réseaux. D'accord. Parce que il y a des choses qui se préparent vraiment par rapport à tout ça. On veut le dévoiler déjà, vous le voyez déjà, mais on veut aussi offrir, il va être mis en vente aussi bientôt. Il va y avoir toutes ces choses sont en train de se passer pour juillet, en fait. Vraiment, au mois de juillet, là, il va se passer beaucoup de choses autour de ce livre-là. Et moi, ce que j'aimerais dire, c'est que, oui, lisez-le, mais sachez que, au moment où je suis en train de vivre mon deuxième livre. OK. Je vous lance un peu déjà, ça me met la pression. Oui, on est tenu en haleine, absolument. Alors, dépendant heureux, suivez nous sur Facebook pour justement les faits du lancement sur le livre et tout ça. On va certainement en parler aussi dans d'autres occasions, mais Nathaël Gignac, ton premier livre, félicitations, et puis merci, et puis on se laisse là-dessus. Merci beaucoup de ton accueil et à bientôt. À bientôt.